Bitpanda collabore avec le PSG, un Britannique perd 7500 bitcoins, un bitcoin à 1,5 million dans 10 ans. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le marché là. On voit que le Bitcoin et tout ça, c'est un peu plus retombé dans le vert là. L'Ether, il n'a pas vraiment bougé, mais Bitcoin, il a regagné presque 95 000 aujourd'hui. Là, on peut voir qu'au niveau du Fear and Greed Index, alors on est en côté neutre, alors à 43. Au niveau du reste, on a eu 30 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin en particulier. Donc bon, c'est pas non plus formidable. On va pouvoir passer aux actus du jour. CryptoGoku qui nous tweet un tribunal britannique a rejeté la plainte de James Howells qui demandait l'autorisation de creuser une décharge à Newport. Donc en fait, Howells, il espérait pouvoir récupérer un disque dur contenant 7500 bitcoins qu'il avait accidentellement jeté en 2013. Donc les 7500 bitcoins, actuellement, ça vaut 707 millions d'euros. Hein. Donc voilà, ça fait mal. C'est une journée vraiment mauvaise pour Howells. Il y a Bitpanda qui devient partenaire premium pour Paris Saint-Germain. Donc voilà, ensemble, nous ouvrons de nouvelles portes pour que les fans puissent connecter leur amour du football avec le monde transformateur des crypto-monnaies. Donc un grand pas en avant là sur l'adoption, surtout l'adoption mainstream, hein, c'est vraiment ça que visent les grosses plateformes comme Bitpanda, Crypto.com, tout ça. Un Bitcoin à 1,5 million d'ici 2035, c'est ce qu'affirme Timothy Peterson, donc qui s'appuie sur la croissance du réseau Bitcoin et en fait s'appuyer sur la croissance de l'adoption d'un actif, ça s'appelle la loi de Metcalfe. Donc en fait, lui, il étaye ses propos avec cette prévision-là. Donc voilà, comme il l'expliquait, la loi de Metcalfe, en fait, c'est une théorie qui explique comment la valeur d'un réseau augmente en proportion du nombre de ses utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, d'investisseurs, d'entreprises sur le réseau, plus le réseau devient précieux en fait. C'est ce qui pourrait expliquer des prédictions de prix très élevés. La Russie veut vendre plus de 1000 bitcoins saisis dans une affaire de corruption. Donc le trésor russe aurait transféré environ 10 millions de dollars en bitcoin, confisqués à Marat Tambiev. Donc c'est un ancien enquêteur du comité d'enquête russe. Et ce dernier, il a été condamné en 2023 pour avoir accepté des pots de vin de la part de groupes de hackers. Voilà, donc les autorités, ils ont mis la main sur les 1032 bitcoins qu'il dissimulait sur son ordi et sur des wallets physiques. En échange, il aurait fermé les yeux sur les activités du groupe. Aujourd'hui, Tambiev, il purge une peine de 16 ans derrière les barreaux. Bitcoin a fait 154 nouveaux millionnaires par jour en 2024. Alors là, c'est fou. Ça, c'est dingue. Hein. Franchement, quand on pense à, je sais pas, My Million, le truc, le petit loto, là, il te fait 150 nouveaux millionnaires par an. Eux, ils en font par jour. C'est un truc de fou. Donc, d'après un rapport de Finbold, chaque jour entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, 154 nouvelles adresses contenant plus d'1 million de dollars en Bitcoin ont vu le jour. Donc sur l'année, ça représente environ 56 325 nouveaux millionnaires Bitcoin. Là, on parle bien du Bitcoin, hein, portant le total des adresses de moins de 97 000 fin 2023 à plus de 153 000 fin 2024. Donc là, on parle des adresses. Il y a une augmentation de environ 58% de nouvelles adresses qui ont passé le million. Donc à titre de comparaison, les adresses détenant plus de 1 dollar en Bitcoin n'ont augmenté que de 12% en fait sur la même période. Maintenant, moi, je pense qu'en 2025, c'est surtout du côté des ALC que les nouveaux millionnaires ils vont voir le jour. C'est toujours pareil, il faut matérialiser ses gains. Hein. Si on ne vend pas, on ne peut pas devenir millionnaire. On peut devenir qu'hypothétiquement millionnaire durant une courte période. Être millionnaire, ça c'est possible. Il y en a eu beaucoup en 2021 qui sont passés millionnaires, mais ils n'ont rien vendu. Du coup, ils n'ont pas matérialisé ce vrai stade-là. Donc, ils n'ont pas dépassé le million. Au final, ils retombent tous à 100 000, voire même plus bas. Hein. Des histoires comme ça, il y en a eu à l'appel. Donc ne soyez pas ces prochains-là et je vous souhaite de l'atteindre. Il y a Standard Chartered qui s'installe au Luxembourg pour entrer sur le marché crypto européen. Donc la banque a annoncé la création d'une nouvelle entité au Luxembourg qui servira de point d'entrée réglementaire pour proposer des services liés aux crypto-actifs dans l'Union européenne. Donc cette initiative fait partie de la stratégie globale de Standard Chartered visant à développer ses activités dans les actifs numériques. Donc c'est une grosse banque très connue. Il y a Liz Truss, c'est l'ancienne première ministre britannique qui a déclaré qu'elle était une partisane du Bitcoin, des crypto-monnaies, et elle pense aussi que c'est une bonne chose, elle contribue à retirer le pouvoir aux banques centrales.
Il y a la commission bancaire du Sénat des États-Unis qui souhaite confier la direction du sous-comité des actifs numériques à la sénatrice pro-crypto Cynthia Lummis. La société de mining de Bitcoin CleanSpark détient désormais plus de 10 000 BTC d'une valeur de 930 millions de dollars. Donc ils l'ont intégré dans leur bilan. Le promoteur Damak, là, c'est un groupe basé aux Émirats Arabes Unis qui collabore avec Mantra, c'est une blockchain de Layer 1. Donc à titre de comparaison, blockchain Layer 1, c'est tout ce qui est Solana, Polkadot, Ethereum, tout ça. Ils collaborent avec Mantra pour transformer au moins 1 milliard de dollars de ses actifs en tokens, donc intégrant ainsi la blockchain dans leur secteur immobilier. Ouais, c'est dingue, là, ça y est, ils vont vraiment se mettre à RWA, tout ça. J'ai vu aussi qu'à Dubaï, on peut acheter déjà des appartements en crypto-monnaie, en Bitcoin, c'est accepté. Les ETF spot américains, donc Bitcoin, ont été approuvés il y a un an aujourd'hui. Il s'agit du lancement d'ETF le plus réussi de l'histoire. Je m'y attendais vraiment pas. Et je crois que beaucoup s'y attendaient pas qu'il y a un tel succès. Et vraiment, c'est dingue de voir ça. C'est vraiment l'équivalent de tout ce qui est rentré sur l'or en 10 ans. Je crois que ça a été atteint, nous, en un an, quoi, et voire même plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche et commenter, puis partager.